Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine. Donc on va aller regarder ensemble sur les béliers jusqu'aux poissons. Vous aurez votre timecode juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'aller directement sur votre signe. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre lunaire et votre ascendant. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance. Ça peut des fois plus vous parler d'ailleurs. Il n'y a aucun souci avec ça. Des fois, on peut être plus sur son signe ascendant. Tout dépend les périodes, les moments, etc. Donc c'est vraiment un plus pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à le regarder. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général. J'essaye d'avoir le plus de message pour vous possible, mais bon, bien sûr, je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre une séance privée, vous avez sous la vidéo le lien du site Les Anges et leurs perles pour regarder ce que je propose. Mais sinon, n'oubliez surtout pas qu'on reste sur du général. Donc, on va commencer avec vous les béliers, jusque donc aux poissons. Donc, c'est parti les béliers. Pour vous, cette semaine, qu'est-ce que je vois ? On mélange un petit peu. Alors, j'ai un petit peu la voix cassée, ça commence à aller mieux, mais donc je m'en excuse d'avance. Alors, les béliers, on vous parle de la parole. On vous dit que vous avez des conversations, des discussions qui vont être importantes sur votre général cette semaine. Il pourrait y avoir des conversations pour vous, les béliers, qui vous apportent du sens ou justement qui vont un petit peu, pour certains, vous étonner de ce que vous pourriez dire. Il y a cette notion de discussion qui va être important. Il peut y avoir aussi des emportements ou en tout cas je vous sens un petit peu voilà, en mode des choses à dire en fait, hein, clairement les béliers. Sur le plan professionnel, on a le verdict. On vous dit que vous devez prendre des décisions, vous devez acter des choses, vous devez peut-être planifier certaines choses pour vous les béliers. Il y a une forme d'organisation, de rigueur aussi, j'entends, pour vous à mettre en ordre. Il y a une décision qui va être prise et le fait que les choses tombent avec ce verdict, ça vous permet peut-être de prendre de nouvelles dispositions pour vous. Il y a quelque chose qui vous ramène de la lumière, c'est ce que j'entends. On a cette notion de peut-être aussi de négociation ou en tout cas d'entretien, de moments où on a besoin de dire certaines choses pour pouvoir ou clôturer ou commencer ou peut-être par rapport à une envie d'évolution ou dans votre professionnel par rapport à des papiers, de quelque chose d'administratif, etc. Il y a vraiment cette notion voilà, de choses qui doivent être clarifiées. Sur le professionnel, les béliers, on a le professionnel. Je pensais sentimental, je dis professionnel. Ça commence. Alors, sur le sentimental, les béliers, on a la joie. On vous parle de bonheur partagé, les béliers. Il y a un besoin de discuter. Vous allez savoir certaines choses qui vont vous faire plaisir. Pour certains, vous pouvez même être étonné de ces conversations, de ce besoin de savoir et de comprendre parce que ça vous fera du bien, quoi qu'il en soit. Je ressens aussi, les béliers, que vous avez un besoin aussi de vous écouter, en fait. La parole, elle peut être dirigée vers vous-même. Et donc, du coup, je sens qu'il y a un besoin aussi de s'écouter, d'écouter son corps, écouter ses envies, écouter son mental, en fait, ses besoins. Alors, sur le plan spirituel, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de projection sur le spirituel. Vous êtes un petit peu dans l'interrogation. Et en dos, on a une super évolution. Ça, c'est cool. Bon. Alors, on vous dit clairement que vous avez des questionnements par rapport à la projection déjà de votre vie dans le général, de l'image de vous-même, d'essayer de prendre peut-être plus de recul ou au contraire, voir beaucoup plus loin, en capacité de vous projeter. Ça peut vous parler aussi de nouveaux projets qui émergent dans votre esprit. Et pour l'instant, vous êtes encore un petit peu en phase, j'entends, d'observation. Et vous êtes en train de voir comment les choses s'organisent. Vous voyez un petit peu, c'est comme ça que je le ressens. Cette semaine, vous avez une super évolution parce que vous discutez, parce que quelque chose se clarifie par la parole, par cette communication qui va être importante. Allez, on recouvre les béliers pour votre général. Pour cette semaine, on vous parle d'intelligence. Alors déjà, vous faites preuve d'intelligence.
Vous avez besoin de discuter intelligemment, de poser certaines choses, certaines intentions. Il y a un besoin de savoir aussi, de connaissance et de culture. Vous allez peut-être avoir un besoin de dire, d'écrire, de communiquer pour mettre en place certains projets. Il y a cette notion aussi de faire attention à ce que vous allez dire, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas être étonné. Ça peut être des formations, des propositions aussi au niveau pro. On a la carte des trafics. Donc, vous voyez, au niveau administratif, il y a quelque chose qui se règle. Il y a un besoin de régler certaines impératives au niveau professionnel, administratif. Vous avez besoin d'aller peut-être chercher des renseignements par rapport à une évolution professionnelle ou à un statut qui doit se débloquer. Au niveau sentimental, on a un départ. Alors pour certains, c'est parce qu'enfin, c'est la fin d'un système où vous étiez peut-être en séparation, où c'était compliqué. Et là, vous partez sur un nouveau départ. Il y a une envie de mettre de la joie, etc., de retrouver de la joie dans votre vie. Et au niveau émotionnel, vous êtes beaucoup plus apaisé. Mais on a aussi cette notion, pour certains, de déplacement, de déménagement. Ça peut être aussi se rapprocher d'une personne, ou de partir d'un pied différent aussi, vous voyez. Il y a un nouveau départ parce que peut-être que quelque chose va se clôturer aussi autour de vous. On a magnifique, la carte bleue la plus belle du Béline. Alors j'ai un petit truc là-dessus. Il est toujours en train de se salir ce jeu pour moi. C'est bizarre, mais il est toujours en train de se salir. En même temps, il est tellement vieux, ce Béline pour moi. Enfin bon. Soit, parenthèse, ça vous parle vraiment de projection hyper positive. Là, c'est vraiment, vous êtes en haut, les béliers. Il y a cette notion d'être en haut, d'avoir envie de se retrouver, d'être en communion avec vous-même. Il y a cette notion de projet qui va loin. Vous pouvez vraiment, 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 les béliers sur cette semaine, vraiment avoir de super retours sur ce que vous avez envie de faire dans les propositions, dans le travail, dans l'amour. On a une évolution au niveau sentimental. Ça peut être un partenariat aussi hyper important. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place de très très important pour vous les béliers. Et enfin, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous les béliers pour cette semaine? Alors, vous voyez, on va avoir des choix. Vous êtes en train de regarder, de savoir, d'écouter, d'apprendre. Il y a cette notion d'être méticuleux, d'être dans l'observation avec cette loupe. Cette loupe, elle vous aide à voir ce que vous avez besoin de voir. Elle vous donne l'envie d'aller voir plus loin, de creuser. Pour certains, c'est prendre une forme de recul aussi, pour ne pas être plongé dans une problématique qui ne vous correspondrait pas. Il y a cette notion d'être au plus près finalement de ce que vous avez envie de faire et de proposer. Il y a ce besoin d'aller vraiment de vous renseigner par contre au niveau peut-être administratif ou peut-être au niveau pour des projets que vous avez envie de mettre en place. Il y a cette notion de vouloir savoir, comprendre, etc. Il y a vraiment cette conversation, ces discussions qui peuvent vraiment vous apporter enfin une forme de libération. Au niveau pro, on vous parle de la lune, donc on vous parle d'émotivité, hein, déjà avec la lune, de quelque chose au niveau déjà, on va dire, c'est pas sentimental, mais c'est au niveau de vos émotions. Et donc, ça vous parlerait de quelque chose aussi qui doit être en accord avec vous, en fait, vous voyez. Je ressens pour vous, si vous êtes dans une problématique professionnelle, par exemple, si ça ne va pas dans votre pro, ça vous dit que vous attendez un cycle. À chaque fois, vous retardez, vous attendez. J'attends quelque chose. Non, mais j'attends aussi que ça se règle. Et j'attends que, vous voyez. Et cette spirale-là, elle vous empêche clairement de prendre une décision qui, pour le coup, vous fait patienter. Alors qu'en réalité, vous avez une super projection qui est devant vous. Hein. C'est juste que soit pour certains, vous n'arrivez pas à la capter ou vous n'arrivez pas à aller dedans. Après, c'est normal, hein, bien sûr, suivant les problèmes de chacun. Mais en tout cas, sachez que c'est un cycle, en fait. Il y a quelque chose qui est cyclique, qui doit se régler, en fait. Ça ne durera pas, vous voyez? Ça ne durera pas. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ?
Ça me parle aussi de quelqu'un de très intuitif aussi, hein, qui a beaucoup d'intuition, qui écoute de plus en plus ses intuitions, etc. Au niveau sentimental, c'est magnifique. On a l'arbre de vie. Donc, on a d'abord beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, une envie de stabiliser sa vie sentimentale, une envie, alors pour certains, c'est de partir pour pouvoir justement se retrouver parce que cette relation les perdait. En fait, vous vous sentiez plus perdu que accompagné, enfin, etc. Donc là, il y a ce besoin peut-être pour certains de prendre la décision d'arrêter une relation, de divorcer, etc. Mais si ça sera positif dans le sens où c'est vous qui prendrez la décision, ou en tout cas, vous serez en accord avec ça, quoi. Je veux dire, ça vous fera pas... Ça ne veut pas dire que ça vous fait pas peine, mais en tout cas, vous êtes OK avec ça, en fait. Et donc là, on voit vraiment que vous retrouvez une énorme phase de stabilité. Il peut y avoir aussi un déménagement, je vous disais, assez important, une envie de vous investir dans une relation. Les choses se mettent en place, prennent forme dans cette relation-là. Si vous êtes célibataire, ça vous dit que vous allez sûrement avoir une personne très prochainement qui va venir vers vous. Peut-être vous êtes en train de discuter avec cette personne, vous êtes en train de faire connaissance avec elle et il pourrait y avoir beaucoup plus. Et il est peut-être question du coup de se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de vos énergies? Magnifique, on a l'hélice, donc la paix. On retrouve la paix, la sérénité. En dos, magnifique. Les béliers, semaine de dingue. On a la chance. Vous avez la chance, donc du coup, tout va vous sourire, les béliers, sur cette semaine. Vous allez prendre des opportunités, vous allez régler des problématiques si elles sont encore un peu en suspens. Vous avez la chance de votre côté, vraiment, au niveau sentimental comme dans vos énergies, elles sont magnifiques. Vous rayonnez en fait, vous êtes en capacité de rayonner, de projeter et d'être complètement dans l'apaisement, dans une magnifique évolution. Donc voilà pour vous les béliers, donc autant vous dire, c'est carton plein. Keen, les béliers. Donc franchement, profitez s'il y a des choses à mettre en place. En tout cas, vous êtes plus que favorisés cette semaine. En tout cas, si vous avez besoin de séances privées, vous avez, je vous ai dit sous la vidéo, les liens pour entrer en contact avec moi. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très très jolie semaine, les béliers. On passe maintenant aux taureaux. Donc bienvenue les taureaux, on y va pour vous. Qu'est-ce que je vois cette semaine, les taureaux? Alors, on vous parle d'hérédité, on parle de contrat. Alors, je ne la prends pas, je n'étais pas concentrée. On vous parle de contrat, on vous parle de dette, on vous parle du passé. Il y a quelque chose peut-être du passé ou quelque chose que vous devez accepter, les taureaux. Il y a un besoin de voir en arrière. Je ressens le passé revenir ou prendre une décision par rapport à peut-être une vie de famille ou quelque chose comme ça. On va aller voir. Alors, au niveau professionnel, on vous parle d'ouverture. Vous devez saisir une opportunité. Les taureaux hyper positive. Vous avez une porte qui s'ouvre pour vous, les taureaux. Il y a vraiment l'accomplissement de quelque chose. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle proposition, ça peut être une évolution. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très positif. Au niveau sentimental, on a le miroir magnétique. Alors, on vous parle de quelque chose qui peut revenir du passé, quelqu'un qui reviendrait du passé, ça peut être une personne, un ex, une ex, etc. Ça vous parle aussi de retrouver aussi de l'énergie. Le miroir magnétique, c'est vraiment quelque chose qui est... alors, soit c'est une attraction qui existe entre vous et une autre personne, soit c'est une attraction que vous exercez avec vous-même. Dans le sens où les taureaux... j'entends deux choses, c'est-à-dire que je vois quelqu'un qui va avoir un fort pouvoir, on va dire, d'aimant, d'où le magnétisme. Donc vous allez attirer vers vous les gens, en fait, les relations, etc. Ou une personne peut être attirée vers vous ou c'est quelque chose qui s'explique pas en fait. Vous êtes attiré, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a quelque chose qui vous aimante avec une autre personne. Mais après, j'entends la phrase, on me dit de vous dire que aussi on attire ce qu'on mérite ou on attire ce que, comment dire ça? Comment il m'explique ça?
En gros, si vous avez du négatif, c'est peut-être aussi parce que vous-même, il y a quelque chose qui doit être traité du passé ou, vous voyez, il y a ce côté, il faut pas que ça vous attire dans une chute en fait. Si quelqu'un est négatif, par exemple, ben, vous êtes par conséquent aimanté vers le bas également, vous voyez? Autant, voilà, c'est plutôt ça. Je comprends ce qu'ils veulent me dire, c'est que, voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui est dans le positif, ou vous, vos énergies sont positives, vous allez tracter du positif vers vous, mais si vous êtes face à une personne négative ou qui a des mauvaises énergies, etc., vous êtes, vous aussi, tracté dans cette énergie-là. Donc, c'est quelque chose qui sera à faire attention. Voyez, à être attention de ne pas vous mettre des choses sur vous. On a à l'examen, donc on a quelque chose qui vient de l'obtention. Ça peut être un examen que vous allez passer, du coup, d'où cette ouverture. Ça peut être un emploi, une embauche. Ça peut être peut-être au niveau de projets que vous êtes en train de mettre en place. Vous aurez l'obtention de ce que vous voulez parce que c'est le résultat positif. Les examens, ça peut être au niveau de la santé également, quelque chose aussi à ce niveau-là. On a les compromis, vous voyez, on doit négocier, on doit avoir des conciliations. C'est bien ce que vous dit cette carte. Il y a un besoin de voir et d'accepter cette ouverture. Il y a quelque chose qui se propose à vous, il ne faudra pas le refuser, les taureaux, parce que c'est quelque chose qui sera important pour la suite de votre histoire, en fait, hein, clairement. Allez, on regarde encore avec le Béline. On a le cloître. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une situation qui vous attriste ou qui vous empêchez ou qui vous empêche encore d'aller dans une évolution. Et attention de ne pas, je sais ce que, donc tout se relie en fait. Hein, dans ma tête, il me monte, elle me puzzle dans mon esprit. Vous savez que moi, je suis tout le temps connectée. Et en fait, il me montre en fait que si vous êtes tiré dans le bas, en fait, ben, cette opportunité, il ne faudra pas la laisser passer, vous voyez? Parce que inconsciemment, peut-être pour certains, vous allez vous empêcher de faire des choses aussi. Alors que pourtant, c'est quelque chose qui vous correspondra. Donc, ne faites pas, ne vous sacrifiez pas, en fait, les taureaux. J'ai envie de vous dire. Après, vous êtes peut-être embêté si vous êtes fâché ou s'il y a quelque chose qui est un peu tendu avec un parent ou quelqu'un autour de vous d'important, familial et amical, mais très proche, sentimental. Il y a quelque chose peut-être où vous êtes un petit peu bloqué, embêté par ça. Voyez, au niveau pro, je vous le dis, il y a quelque chose de très important pour vous les taureaux qui pourrait être là. L'obtention de quelque chose, d'un CDD, d'un CDI, une évolution, peut-être envie de faire quelque chose de totalement différent aussi parce que finalement ça vous plaît plus les taureaux d'être peut-être dans ce professionnel et donc il y aura des compromis, des signatures et donc du coup ça vous permettra d'en partir, mais vous en tout cas vous êtes dans des énergies positives au niveau professionnel, il n'y a aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? J'en ai trop. Alors au niveau sentimental les taureaux, on a la beauté, voyez, vous attirez tel un aimant les personnes vers vous. Il y a cette notion de faire aussi, il y a je ressens, je vois en fait, je vois ce besoin de séduire, de séduction, de plaire, de charmer. C'est quelque chose où vous allez mettre ça en place cette semaine, les taureaux. Il y a cette envie d'attirer vers soi quelqu'un ou cette personne se comporte comme ça en fait. Hein. Il y a une espèce d'attraction physique entre deux personnes assez importante. On a l'étoile de la femme qui peut être, bon, bien sûr le pôle féminin, mais ça peut être aussi l'homme parce que je ne m'adresse pas à un homme ou à une femme, je m'adresse à vous, donc hommes et femmes confondus. Donc ça vous concerne à vous. En dos, on a les trafics qui seront en compromis. Donc, on vous dit que vous avez quelque chose qui revient vers vous, vous allez obtenir quelque chose, vous, c'est pas autour de vous, mais ça vous concernera directement. On a cette notion de papier, de compromis, de signature qui seront bien et positives pour vous, donc extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les taureaux ?
Alors, on a la carte de la tour, de l'isolement, et en même temps, c'est la carte de la tour où on vous dit que c'est un besoin de réfléchir un petit peu dans vos objectifs, dans la manière dont vous voulez avancer. J'ai le sentiment que quelque chose du passé vous bloque en fait, hein, vous fait de la peine, vous retient dans des énergies un peu négatives. Pour moi, on vous demande clairement sur cette semaine de régler cette problématique. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, etc. On vous dit que cette situation où c'est un peu bloqué et où vous vous sentez un petit peu pour certains seul et isolé va passer en fait, hein, c'est cyclique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro, les taureaux, pour cette semaine? J'en ai beaucoup à chaque fois. Allez, sur le pro. Bon, allez, j'en prends 2. Sur le pro, on a vraiment encore une fois une carte qui n'est absolument pas anodine. C'est une des plus belles, encore une fois, du jeu, mais du Lenormand. Donc, il y a vraiment quelque chose de très très positif qui vient à vous. Une ouverture dans votre cœur, des projets qui vous tiennent à cœur, quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi faire un projet avec une personne que vous aimez. Il y a vraiment cette notion de couple aussi, de travailler en couple. Mais en tout cas, c'est extrêmement positif cette semaine. Hein. Les taureaux, là, rien à dire, hein, vous êtes super heureux. Au niveau sentimental, je vous disais, attention à ce que vous attirez. Vous pouvez attirer la joie comme la tristesse, le soleil comme la lune. Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas masquer les choses. Il y a vraiment cette phase où vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Il y a une forme d'authenticité qui va être demandée sur cette semaine. Et on a la carte d'hélice, comme les béliers d'ailleurs, tiens. Au même endroit en plus. On a la paix retrouvée. On a les dés. Je vous dis, pour l'instant, il y a quelque chose qui est un peu dans l'ordre du hasard. Parce que les dés, on est un peu dans le hasard, mais on est aussi dans tout ce qui est jeu. Un petit peu coup de poker aussi, prise de risque. Et donc, du coup, pour certains, il y a un besoin de prendre quelque chose qui va venir à vous au niveau professionnel, qui va être très 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 important, pardon. Pareil, dans des projets immobiliers ou des projets que vous avez envie de mettre en place, c'est quelque chose qui sera extrêmement positif. Vraiment, tant que vous êtes OK avec ce que vous faites, vous y mettez le cœur, ça vous tient à cœur et vous êtes dans cette énergie-là, allez-y. Si au niveau pro, ça ne va plus actuellement dans du boulot, eh bien, foncez dans ce que vous avez envie de faire, vous voyez. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une super opportunité ou ouverture qui est là pour vous. Hein. Donc, n'hésitez vraiment pas. Surtout si vous êtes en recherche de boulot, n'hésitez vraiment pas à pousser les portes cette semaine parce que du coup, votre audace peut aussi avoir quelque chose d'extrêmement positif, vous voyez. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc vous retrouvez ma boutique. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. En tout cas, je vous souhaite une très très jolie semaine les taureaux. On passe aux Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, c'est parti. Qu'est-ce que je vois pour vous pour cette semaine? On y va. Allez, on vous parle de boulot. Alors, le travail vous travaille, tout simplement. On a cette notion peut-être de pro, de réfléchir par rapport à une situation professionnelle, quelque chose qui vous travaille un petit peu l'esprit. Vous avez les méninges qui tournent. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre professionnel ou par rapport à quelque chose, voilà, qui vous... je sens quelqu'un aussi qui gamberge pas mal. Alors, au niveau pro, on a le carrefour. Alors, vous devez faire des choix. Vous avez peut-être des choix, des possibilités. Vous devez prendre peut-être des décisions qui seront importantes pour vous. Mais on voit que je sens que que ça tourne dans votre esprit cette semaine. Vous vous posez beaucoup de questions, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental?
On vous parle de compromis, d'accord, d'équilibre qui pourrait être retrouvé. Il y a cette sensation de trouver un apaisement. Peut-être il y avait un climat qui était plus tensiogène. Et là, on vous parle de compromis, d'accord. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est positif autour de vous dans votre vie affective, familiale, amicale. Quelque chose qui se rééquilibre en fait, hein, je ressens. Et waouh, on a le miroir magnétique dans vos énergies. Donc on vous dit que vous êtes plus connectés que jamais, les Gémeaux. Vous êtes vraiment attentifs aux signes de l'univers, aux messages de l'univers. Il y a aussi un besoin d'être authentique avec soi-même, les Gémeaux, avec ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui sera important d'être dans l'authenticité, vous voyez, très très spontané, très très ouvert à ce besoin de communiquer aussi par rapport à ça. On a le cadeau, donc magnifique, quelque chose qui vient à vous, une possibilité qui vient à vous, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir et qui va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau général avec le Béline pour vous les Gémeaux pour cette semaine, pardon. Alors, on a la passion. Alors, est-ce que le travail et la passion peuvent se mêler ensemble? Est-ce que c'est sur une passion sentimentale, je vous disais, que ça vous fait beaucoup réfléchir? Est-ce que c'est une relation sentimentale qui vous fait tourner un petit peu votre esprit ou qui vous dissipe? Est-ce qu'il y a une relation au niveau du travail? Une relation sentimentale qui se développe au travail ou tout simplement, est-ce que vous avez peut-être des choix à faire pour travailler dans quelque chose qui vous passionne vraiment, complètement, voyez? C'est peut-être la question du jour. Alors, sur le pro, on a l'infortune, c'est ça. Il y a ce côté où, voilà, ça vous est difficile. Vous avez peut-être une pénibilité, un ralentissement au niveau professionnel sur cette semaine. Il y a quelque chose peut-être au niveau d'une incapacité, d'un arrêt aussi peut-être professionnel. Il y a cette notion aussi peut-être de pénibilité morale aussi, parce que peut-être il y a quelque chose qui vous passionne moins ou justement peut-être vous avez besoin de retrouver de la motivation pour pouvoir avancer. Il y a peut-être aussi une situation, peut-être si vous attendez des attentes, enfin, si vous attendez des attentes, oui, bah forcément, j'ai envie de dire, si vous attendez des retours de papier, peut-être par rapport à quelque chose, à une infirmité, à une, oh, ça y est, j'ai des bugs, par rapport à la maladie, vous voyez, si vous avez fait des demandes pour une prise en charge, enfin, des choses comme ça, c'est des choses qui pourraient être aussi positives de votre côté. Alors, sur le sentimental, on a campagne et santé. Vous êtes en train de relâcher une certaine pression. Vous avez besoin de vous sentir comblé, mais surtout équilibré. Vous recherchez l'équilibre. Vous faites des compromis aussi par rapport, je vous disais, peut-être à quelque chose qui vous demande de l'effort. Il y a une forme de pénibilité. Il y a un besoin d'apaiser ses émotions et de retrouver le soleil. Peut-être parce que vous êtes plus apaisé en fait et vous trouvez plus facilement l'équilibre dans cette relation. Il y a peut-être aussi des possibilités, il y a peut-être des possibilités pour vous, j'entends par rapport à à une construction en fait, ou par rapport à une maison, à une vie de famille. Alors, on vous parle du hasard, on vous parle de jeu, on vous dit de vous laisser venir un petit peu les choses, vous laisser porter un petit peu par cette énergie. Vous voyez, pour certains, il y a comme des hospitalisations, des examens à passer. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous bloque parce que vous n'êtes pas forcément bien dans votre professionnel ou par rapport à un état physique, émotionnel, dans les deux cas. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, s'il y a un temps d'arrêt, c'est pas pour vous punir, hein, vous devez le prendre comme une forme d'acceptation parce que c'est peut-être pour vous protéger en réalité. On a la carte de l'anneau. Donc on vous parle d'une situation où vous réfléchissez
peut-être un partenariat, à vous engager avec quelqu'un. Peut-être que c'est au niveau sentimental, une envie de peut-être de vous engager dans une relation, d'aller plus loin. Ça vous parle de partenariat, de signature aussi, peut-être de concrétiser quelque chose qui vous tient fortement à cœur. On vous parle, encore une fois, on a la boussole, donc vous avez vraiment un choix. Un choix au niveau professionnel, vous posez des questions, il y a peut-être besoin d'une réorientation, vous posez peut-être des questions sur cette semaine à ce niveau-là. Il y a cette notion de comment dire, de choix, de priorité aussi, j'entends. Vous avez peut-être envie pour cette semaine de réfléchir à des priorités physiques, mentales, émotionnelles. Peut-être parce que vous êtes fatigué ou peut-être parce que quelque chose bloque et vous empêche de travailler ou vous empêche une évolution parce que ça vous est pénible ou parce que vous ne supportez plus ce que vous faites. Et là, on vous dit qu'il y a des choix à faire qui seront importants pour vous, en fait, clairement. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a le renard. Pour l'instant, vous avancez. Vous avancez, vous êtes dans l'observation au niveau sentimental, vous allez trouver les compromis qu'il faut face à une personne où vous êtes un petit peu, ça peut être vous ou l'autre, un petit peu dans la méfiance, vous voyez, un petit peu dans l'observation, un petit peu en mode mouais. Et on a la chance qui vous sourit, waouh, avec le soleil. Bon, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, des projets. Je sens qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui se passent de votre côté, les Gémeaux. Il y a un besoin de faire des choix. Ça peut être pro, ça peut être aussi financier. Mais il y a des choix qui vont être importants. Pour certains, c'est travailler dans quelque chose qui vous passionne. Si ce n'est pas le cas, mais c'est parce que ça vous travaille l'esprit et vous avez peut-être envie de vous réorienter, de faire des choix par rapport à ça, etc. Et donc du coup, parce que vous êtes un petit peu coincé et on vous dit que si finalement vous renseignez ou vous cherchez un petit peu une réorientation, il pourrait y avoir de belles surprises pour vous. Et au niveau sentimental, je vous sens un petit peu en mode j'observe, je vois ce que ça donne, où je vais, vous voyez. Il y a vraiment cette sensation de se laisser porter aussi. Et après, par rapport au miroir magique, je vois que vous faites confiance un petit peu, j'ai envie de vous dire, à l'univers. Vous vous laissez un petit peu porter au gré du vent où la chance vous mènera, vous voyez. C'est un petit peu ce que je ressens sur cette semaine. Vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie, voilà, de vous laisser porter par cette énergie-là. Donc voilà pour vous les Gémeaux. En tout cas, l'univers est avec vous, hein, donc soyez attentifs aux signes. Il n'y a pas de hasard, hein, moi je dis toujours ça, mais c'est vrai. Donc soyez attentifs aux signes, peut-être que ça vous aidera à vous montrer la voie en fait, hein, clairement. Donc voilà pour vous, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo et bien sûr vous pouvez aussi vous abonner. N'hésitez pas également si vous avez envie de séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi, voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très jolie semaine. On passe au cancer, donc bienvenue les cancers, on y va pour vous, pour cette semaine. J'espère que vous allez tous très très bien les cancers. On y va, on regarde pour vous, qu'est-ce que je vois? Alors, on a la fatalité. Les cancers, un bouleversement, quelque chose qui vient un petit peu vous impacter. Alors, c'est pas forcément négatif. Bien sûr, la fatalité, quand on voit comme ça, en plus, elle est assez dure, en plus, celle-là, parce qu'ils font référence au tour, enfin bon. Soit, et on a cette notion, en tout cas, de quelque chose qui vient très fortement vous impacter. Mais des fois, c'est aussi des coups de foudre. Ça peut être aussi quelque chose qui vient un petit peu se réveiller comme ça sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de temps. Alors, j'en ai trop. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Au niveau professionnel, on vous parle de temps. Alors, c'est peut-être ça qui vient un petit peu vous remuer. Il y a peut-être cette notion de prendre aussi du temps pour vous ou de prendre le temps de la réflexion ou vous attendez quelque chose depuis longtemps. Vous êtes peut-être à la recherche d'emploi, vous êtes peut-être dans une situation qui a besoin de bouger et évoluer. Donc, on vous dit clairement que
il y a cette notion de devoir prendre le temps, mais en même temps d'avancer. Soit vous êtes figé depuis un moment, et tout est une question de temps. Vous avez l'impression que c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être parce que les choses s'accélèrent. Vous devez peut-être travailler plus vite et vous manquez de temps aussi, vous voyez. Peut-être qu'il faut un petit peu plus s'agiter sur cette semaine, ça va vous demander plus d'organisation aussi, hein, tout simplement. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers? Au niveau sentimental, on vous parle de l'amitié, de l'entourage. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin des amis ou justement il y a un impact à ce niveau-là dans votre vie, peut-être certains bouleversements dans amical, familial, votre entourage en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous sort sur vous? On a le travail et en dos, on a les examens. Alors pour certains, il va y avoir l'obtention de quelque chose, un résultat qui va vous revenir, qui va un petit peu vous déstabiliser, j'ai l'impression, pour vous. Il y a cette notion aussi pour certains de faire un travail sur vos énergies, sur votre manière de voir et venir les choses. Il y a une forme d'évolution qui doit être faite, mais on sent voilà, que ça vous demande un peu de temps d'assimilation de votre côté. Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. On a la carte des dés. D'accord. Bon. On a un impact, ok, on a bien compris, mais on est sur quelque chose que vous n'avez pas trop l'impression, enfin j'ai le sentiment que vous ne le voyez pas arriver, quoi. C'est peut-être un bouleversement ou quelque chose que vous allez vous rendre compte que assez imprévu en fait. Il peut y avoir des décisions imprévues, quelque chose d'imprévu, d'où l'accélération au niveau pro, parce que du coup ça se précipite un petit peu, soit parce que vous devez saisir les choses pour pouvoir obtenir un examen, vous passez peut-être des concours, des choses comme ça, donc on vous dit voilà, vous mettez un peu peut-être la pression aussi hein, de réussir cet examen, etc. Ok, bon, alors au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai trop à chaque fois. Le jeu, il veut me dire trop de choses. Ah, bon, on en a deux, c'est déjà pas mal. Allez, on a la carte des livres et on a la carte de la faux. Donc, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision où vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose qui va peut-être s'accélérer dans le temps. Il y a peut-être une formation, quelque chose à ce niveau-là où vous arrivez aussi à la fin d'une formation ou d'un examen à passer. Hein. Ça, les livres, on est aussi dans tout ce qui est formation, etc. Il peut y avoir aussi une relation cachée, un peu secrète. Il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu gardé secret aussi, j'entends. Au niveau sentimental, on a la carte de la femme calme et posée. Alors, est-ce que il y a une relation qui peut être plus que amicale avec une personne, ou est-ce que les amis ont une mauvaise influence ou viennent un petit peu perturber votre quotidien, ou justement c'est ce qui peut vous apporter face à des problématiques du soutien. Vous voyez, on a un peu les trois choses, les cancers. Il y a cette notion pour certains d'impact ou de décision un petit peu difficile, mais vous êtes bien entouré, ça vous fait du bien, c'est ce qui vous sort la tête de l'eau. Pour certains, c'est ce qui peut venir vous perturber et vous impacter. Ça serait ceux qui viendraient vous impacter, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On parle de choix. Vous posez certaines questions, peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de faire autre chose, différemment les choses. Ouais, et on a le cœur, ok. Je vous dis, il y a vraiment ces deux notions-là. C'est vraiment ce que je ressens sur cette semaine pour vous, les cancers. Il y a beaucoup de questionnements par rapport au travail, beaucoup peut-être d'investissement de votre part. Donc du coup, est-ce que vous en avez le retour que vous aviez projeté, vous aviez envie? Il se peut aussi que les choses s'accélèrent pour vous si vous êtes dans une entreprise et que du coup, vous manquez de temps et en fait, vous n'en pouvez plus. Et vous faites certains choix parce qu'au final, vous avez l'impression de donner, mais qu'au final, il n'y a pas de retour plus que ça, vous voyez? Il y a ces questionnements-là, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit encore avec le Béline sur vous pour la
général. Vous voyez, on a encore les livres avec l'intelligence. Là, il y a quelque chose que vous devez réfléchir, intégrer, comprendre. Il y a vraiment une notion d'examen à passer, de concours, de partenariat, de papiers importants qui vont devoir être mis en pratique. Je sens qu'il y a des choses un petit peu qui voilà, vous tombent un peu dessus pour certains, où vous avez envie justement de faire des choses totalement différentes. Il peut y avoir aussi des factures, des choses comme ça aussi qui pourraient revenir vers vous. Il peut y avoir aussi, j'entends, au niveau familial, de l'argent ou quelque chose qui pourrait revenir vers vous. Une succession, quelque chose comme ça. On vous parle de destinée au niveau professionnel. On vous dit que vous allez faire des choix, ou en tout cas vous devez réfléchir et couper tout ce qui est négatif, et ça vous permettra d'être beaucoup plus en lien et en acceptation avec ce que vous avez envie de faire. Pour certains, vous êtes dedans, mais vous investissez énormément, et donc c'est pas évident, parce qu'il faut trouver aussi le temps de sa vie privée aussi, hein, tout simplement, parce qu'il y a des déblocages là. Vous avez envie de débloquer les choses. Le temps, alors peut-être que vous allez vous dégager du temps, parce que je vous dis, il faut peut-être être toujours dans l'action, vite, 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 vite. Et au final, peut-être que ça vous met un peu la pression, et on vous dit que vous allez trouver les clés, vous allez couper, vous allez avoir peut-être de l'aide aussi autour de vous qui pourrait vous aider à ça, vous voyez. Allez, on a le bonheur au niveau sentimental. Bon, mais vous êtes porté par les amis, le soutien autour de vous. Le bonheur, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou cette personne peut être une bonne personne pour vous. En tout cas, vous avez besoin de retrouver, vous avez envie de calme. Et on a les pénates avec alors on a la ruine, ok. On a la tour, mais en même temps, on a la maison juste derrière avec la ruine. Donc, il peut y avoir des choix qui peuvent impacter votre vie sentimentale et professionnelle. Des décisions, peut-être des choses aussi au niveau d'une maison, si vous êtes dans des projets, etc., que vous êtes en train de construire. Il y a cette notion aussi, peut-être aussi que le travail ne vous plombe pas, en fait. Hein. Il y a un besoin aussi, peut-être, de passer du temps avec la personne que vous aimez. Vous voyez, ce sentiment un petit peu ou les personnes que vous aimez, l'entourage, etc. C'est quelque chose qui va vous apporter du calme et du bien-être sur cette semaine, les cancers. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les cancers. N'hésitez pas également, si vous avez envie, à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. On passe aux lions, donc bienvenue les lions. J'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour votre semaine sur votre général les lions. Qu'est-ce que je vois? Alors, on a le miroir magique et alors, on en a un peu beaucoup. Bon, tant pis, je les ai prises. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de miroir magique, de sexualité, de boomerang. On vous parlerait peut-être d'une relation qui pourrait revenir, quelqu'un qui était séparé, qui pourrait se retrouver. Les lions, il y a cette notion de quelque chose qui pourrait revenir vers vous, quelque chose de positif. Avec la sexualité, on vous parle aussi de tout ce qui est mis à nu, peut-être de quelque chose qui vous ramène à vous-même, à la sexualité aussi, hein, peut-être quelque chose qui revient à ce niveau-là, une alchimie avec une personne, etc. Il peut y avoir aussi ça peut être tout ce qui est productif aussi, hein, donc quelque chose qui pourrait être beaucoup plus productif aussi au niveau professionnel. On a un contrat, il vous parle de contrat, de signature, de papier qui vont être importants. Oui, je sens qu'il y a des signatures qui vont être importantes pour vous. Je vois des accords trouvés. Au niveau sentimental, par contre, on est un petit peu bloqué. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu en repli, ou en tout cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui pourrait venir se solutionner avec ce boomerang. Mais on voit que vous êtes un petit peu dans le repli, dans l'attente. Pour certains, vous êtes impacté au niveau sentimental. Ça vous montre que vous êtes un peu en repli, c'est vraiment ce que j'entends.
On vous parle de tranquillité par contre, on vous parle de calme, d'apaisement, d'où les signatures, les contrats. Et pour moi, vous clôturez quelque chose, vous signez, vous actez quelque chose qui enfin vous apporte un petit peu plus de stabilité. Il y a une seconde chance qui pourrait être accordée, je vous disais, pour tout ce qui est relations qui pourraient se remettre ensemble, des choses comme ça. Il pourrait y avoir aussi des signatures qui pourraient être une aubaine pour vous, une super proposition que vous pouvez avoir, une belle évolution, quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter beaucoup de joie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les lions sur le général? Alors, on vous sort la carte des dés. Décidément, cette semaine, je la sors de partout, dans tous les signes presque. Alors, on vous parle d'un coup de chance qui pourrait venir à vous, d'une opportunité, de quelque chose qui pourrait... Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a quelque chose qui revient. Vous avez peut-être envie de tenter, de prendre un risque pour pouvoir justement vous permettre d'être en accord avec vous-même dans une projection. On a quelque chose de très très positif au niveau professionnel ou au niveau financier, accord, etc. Parce que vous avez quelque chose qui revient vers vous. Il y a une super opportunité et proposition pour vous les lions au niveau d'un contrat, d'un dû. Ça peut être administratif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui sera positif, un retour positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Vous devez faire des choix. Pour certains, vous êtes bloqué, vous avez du mal à avancer. Il y a un repli sur vous. Il y a une remise peut-être en question aussi par rapport à vous, d'où la mise à nu que je ressentais tout à l'heure. Il y a un besoin de faire des choix par rapport à ça. Ouais, vous avez envie d'être tranquille au niveau de vos relations, d'une personne avec qui vous êtes peut-être marié ou en couple, etc. On a le bateau. Alors, on vous parle de voyage, de déplacement, de déménagement pour certains. Il y a quelque chose où vous devez penser à une personne par rapport à un voyage pour la concrétiser quelque chose, des projets. Donc là, pour l'instant, vous posez certaines questions. En fait, je vois que sur cette semaine, vous vous interrogez un petit peu à savoir si vous devez retourner vers quelqu'un ou être plus dans une réalité. Vous voyez, il y a un besoin d'être OK avec ça. Il y a peut-être une problématique aussi intime aussi qui pourrait être là, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les procès. Bon, il y a quelque chose qui me montre que vous n'êtes pas d'accord. Il y a cette notion aussi de discussion un petit peu tendue. Il y a peut-être un désaccord. Il y a eu peut-être une séparation, un divorce. Je ressens pour certains comme une forme de break. Une personne aussi, les lions, avec qui vous êtes un petit peu en mode... où vous vous clashez un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Campagne santé et changement. Alors, je ressens qu'il y a peut-être quelque chose qui peut tourner autour de la santé. Au niveau professionnel, les lions, si vous travaillez dans le domaine de la santé, du bien-être, etc., ça vous parlerait d'une signature qui serait super positive par rapport à un changement que vous avez envie de faire. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans des choses... je vous sens plus tranquille parce qu'il y a cette signature, en fait, vous voyez. Vous avez enfin peut-être aussi un statut qui va se signer. Ça peut être une fin de contrat, une fin de carrière. Mais en tout cas, il y a ce changement qui est là et qui sera positif. Il y a ce changement qui se fait parce qu'il y a cette signature, l'obtention de ce que vous avez envie de faire. Et on voit que vous êtes beaucoup plus serein parce que cette carte-là vous montre que vous êtes plus serein. On a les présents. On vous parle de cadeaux de l'univers qui pourraient être devant vous, de chances, d'opportunités à saisir. Une envie peut-être d'être attentionné, quelqu'un qui doit être attentionné. Et on a l'ennemi en dos. Attention à tous les ex ou les personnes du passé, les personnes malveillantes qui pourraient être une forme de toxicité. Alors attention que ça ne soit pas vous qui pourrait avoir une toxicité avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'êtes pas prêt aussi à avancer dans une relation. Peut-être des personnes ne veulent pas votre relation. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, de l'image et du regard des autres, etc.
Donc, il y a vraiment cette notion de certaines questions que vous vous posez. Si vous devez avancer, enfin, oui, je vois aussi des achats, des choses comme ça, au niveau financier. Peut-être acheter une maison, quelque chose à la campagne, un besoin de prendre du recul si vous étiez en ville. Il y a cette notion d'être beaucoup plus à des choses naturelles aussi, à revenir à des choses très très naturelles. Un besoin aussi de retrouver une forme d'équilibre dans votre mental, dans votre physique aussi au niveau professionnel, parce que peut-être que vous êtes dans l'épuisement, donc il y a ce besoin aussi de trouver un rythme de travail correct. Mais je sens que pour certains, il y a des choix. Il y a des choix à faire. Il peut y avoir des gens un peu toxiques autour de vous, donc attention à ce niveau-là. En tout cas, les choses vont se débloquer. Si vous cherchez à déménager, vous cherchez un changement, ou en tout cas, c'est en cours. Vous allez aller dans ce chemin-là. Attention au chemin. Par contre, s'il n'y a pas de gens véreux, intéressés, voilà, soyez attentifs quand même parce que le serpent tourne autour, hein, donc soyez quand même, voilà, en mode j'ai l'œil de ce qui se passe, quoi. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également si vous avez envie de mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez ma boutique Les Anges et leur Père. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très jolie semaine. Allez, on passe aux vierges. Donc bienvenue les vierges. J'espère que vous allez tous super bien. On y va, on regarde donc pour cette semaine les vierges. On a la fatalité les vierges. On vous dit que quelque chose va bouger sur cette semaine du 15. On vous parle d'impact assez important, de bouleversement. On vous parle professionnellement de distance et d'argent. Alors, est-ce que on vous dit que vous posez certaines questions au niveau professionnel et financier? Est-ce que vous avez besoin de prendre du recul, mais financièrement, il y a des questions que vous vous posez? Est-ce qu'il est question de changement professionnel, mais vous prenez en compte l'argent, la distance, etc. Je sens qu'il va falloir faire une forme de compromis, vous voyez. Au niveau sentimental, on a la victoire. C'est super beau. Et au niveau énergétique, alors j'en ai trop. Bon, vous avez quand même des très jolies cartes. Au niveau énergétique, on a le travail. Alors, le travail peut vous puiser au niveau énergétique, peut venir vous déstabiliser. Clairement, on a des compromis. Ok. Je vous disais qu'il y aura des compromis. Je sens que il y a des choix à faire par rapport à votre professionnel. Vous pouvez peut-être pas tout avoir et vous, en fait, vous avez envie de tout avoir. Ou peut-être vous allez avoir une proposition et en fait, vous posez des questions et en fait, souvent, alors ça fait beaucoup d'en fait, mais souvent, vous êtes dans le sacrifice et je vous le dis tout le temps. Donc là, vous devez trouver l'équilibre de ce qui vous conviendra à vous, en fait. Et là, on a ce travail ici qui est là. Il y a un travail sur vous-même aussi à accomplir pour pouvoir être apaisé. Il se peut aussi que les choix que vous mènerez au niveau professionnel auront aussi un impact positif pour vous-même. Alors, sur le général, on a le renard. On vous parle d'une personne négative, de quelque chose de sournois, comment dire, je ressens vraiment quelque chose que vous attendez pas forcément, un petit peu d'inattendu qui pourrait venir vous impacter. Il pourrait y avoir aussi, si vous avez subi certaines choses d'un petit peu négatives comme ça, un petit peu inattendues, on va dire ça comme ça, et que vous attendez de l'argent en conséquence, il pourrait y avoir cet argent qui rentre également. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On a la nuit, on vous parle d'un cycle qui est en train de passer, on vous parle d'émotions, de quelqu'un qui peut être cyclique, qui peut avoir aussi des émotions un petit peu à fleur de peau. Donc il y a des décisions qui sont à prendre. Ouais, le professionnel vous revient de partout. Hein. Le professionnel, vous l'avez ici, vous l'avez là. Il y a cette notion entre la maison et le pro, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Vous posez certaines questions ou c'est justement la concrétisation pour vous pour pouvoir justement aboutir à du positif, à vos projets.
Vous devez faire peut-être des choix entre la maison et le professionnel. On a besoin de temps, vous prenez du temps, mais c'est sûr, vous prenez de la distance. Donc, et on a la lettre. Il y a des compromis à faire par rapport à des papiers, à une situation, à un arrêt de travail, ou justement à un contrat que vous allez signer. Et peut-être qu'il y a des compromis à trouver par rapport, je vous disais, entre la distance de la maison et du professionnel, ou par rapport à l'argent. Est-ce que vous y êtes gagnant ou pas? Vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose qui tourne à ce niveau-là, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline, les vierges, pour cette semaine? C'est peut-être aussi par rapport à l'achat, où justement vous cherchez par rapport à trouver autour de vous votre professionnel, et peut-être que vous devez faire certains compromis, vous n'avez pas trouvé pile à côté. Alors, on a la renommée, donc extrêmement positive. Alors, j'en ai trop d'un coup. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Waouh, magnifique. On a la grâce, ok. Au niveau sentimental, on a la natalité, ok. Et enfin, on a la fatalité avec la femme. Ok, bon. Ça vous parle d'une situation là de renouveau. Vous faites des compromis. Vous êtes en train de réfléchir, de peser le pour et le contre. Je ressens entre une vie de famille, une maison, des projets. Ça, voilà, il y a vraiment cette notion, vous avez envie de réussir. Et vous essayez de réfléchir au maximum de choses pour ne pas être pris au dépourvu. Vous voyez, il y a vraiment... il y a vraiment une forme d'analyse. Vous posez certaines questions. Pour certains, vous n'êtes pas encore prêt peut-être à un changement, peut-être d'ordre affectif, ou voilà, vous faites des compromis parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas tout gérer. Il peut y avoir un nouveau boulot, une nouvelle proposition. Vous allez peut-être changer de boulot, j'entends également. En tout cas, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose à la clé, hein. Si vous changez de boulot, ce nouveau boulot pourrait être vraiment quelque chose d'extrêmement favorable, avec une grâce, avec une renommée. Ça vous dit vraiment que voilà, pour moi, il y en a qui ont mis fin à quelque chose, peut-être pour retrouver du boulot. Pour certains, c'est la fin d'une carrière. Vous êtes peut-être en arrêt, vous êtes peut-être aussi en retraite. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se clôture en fait pour certains. Mais c'est pour du renouveau. Et après, il y en a qui vont devoir s'organiser. C'est-à-dire que si vous êtes en fin de carrière, eh bien, peut-être que ça va être un changement pour vous parce que vous quittez le travail, vous êtes à la maison, mais voilà, je vous vois très tourné vers les autres, vers les enfants, vers des nouveaux projets, etc. Vous voyez? Mais il y a vraiment quelque chose de favorable. Et pour certains, vous devez faire une espèce de compromis entre la maison et le travail. Alors ça peut être une distance, ça peut être géographique, ça peut être pour pouvoir vivre avec une personne, vous investir avec cette personne, par rapport à un enfant également, peut-être des choix à faire vis-à-vis de cet enfant également, mais c'est extrêmement positif, quoi. C'est très très positif pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire, les vierges. Donc laissez-vous porter. N'ayez pas peur des changements parce que visiblement, ils pourraient vraiment vous correspondre et vraiment vous porter. Donc, n'hésitez pas en tous les cas. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très très jolie semaine à vous tous. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, voilà les vierges. On passe aux balances. Donc bienvenue les balances, j'espère que vous allez tous super bien. Allez, les balances, on a le miroir magique. On vous parle de bien-être, de connexion à l'univers, d'énergie positive qui vont venir vous porter dans votre général, dans tous les domaines. Au niveau professionnel, du coup forcément on a la victoire, ça devrait être très positif, hein, quand ça se place ici. En général, on règle toutes les problématiques sur la semaine. Vous êtes victorieux sur votre professionnel, sur votre sentimental, vous êtes en joie, je vous dis en général. Quand le miroir magique se met là-haut, et on vous parle de réunion avec la carte de l'examen en positif. Bon, ça vous parle de table, de discussion, quelque chose qui sera examiné. Vous aurez peut-être des entretiens. Ça va vous donner du positif si vous êtes en train de mettre en place des projets.
vous êtes en train de les concrétiser. Vous voyez, on a la trahison qui m'explique qu'avant, il y avait quelque chose qui était un petit peu négatif, ou un comportement, ou une situation qui n'était pas claire. Mais là, sur cette semaine, il y a l'appel du pied de l'univers qui vous dit, bon allez, on va arranger la situation, ou en tout cas, il y a cette notion de libération en clé, hein, complètement pour vous, hein, sur cette semaine. Donc c'est très très positif. Allez, on continue les balances. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances, sur cette semaine? Ouais, on a les plaisirs, hein. Que vous dire de plus que ça va être une très jolie semaine. En gros, je le sens. Il y a cette notion d'être beaucoup plus dans l'authenticité, d'être dans du partage, dans du bonheur. Ça peut parler de hobby, de loisirs. Ça vous parle aussi de tout ce qui est créativité, quelque chose qui vous fait super plaisir. Vous êtes porté dans des bonnes énergies, là. On a la nouvelle qui vous apporte la victoire au niveau professionnel, une ascension, une bonne nouvelle qui va venir à vous, qui vous apporte cette victoire. Je vous sens courageux, conquérant, envie d'en découdre, envie de réussir. Vous êtes porté dans de super belles énergies, quoi. Pouf, regardez, vous avez la grâce au sentimental avec l'appui. Magnifique. Mais là, en fait, vous avez le coup de pouce de l'univers plus, quoi. Parce que là, vous l'avez avec le miroir magique, mais vous l'avez avec la grâce. La grâce, pour moi, c'est vraiment les anges. Ça peut être les défunts aussi qui vous font des clins d'œil. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est retrouvé parce qu'il y a un appui autour de vous qui fait que vous avez envie d'être dans des jolies émotions, dans du joli partage. Vous êtes dans l'apaisement. Vous quittez quelque chose de négatif. On a les inconstances, donc des hauts et des bas. On me montre bien que ça vous concerne, qu'il y a des fluctuations. C'est peut-être pour ça que voilà, il y a ce besoin d'avoir ces nouvelles-là. Vous attendez qu'on vienne vous dire quelque chose, ou que cet examen, ou cet entretien, ou cette réunion se passe, pour justement prendre des décisions, vous voyez. On vous conseille vraiment d'être régulier, en fait. Ça me parle de quelqu'un de régulier. Parce qu'il y avait cette sensation d'être en haut, en bas, vous voyez. Alors, on a le bouquet et on a le choix. Alors, ça vous parle peut-être d'une nouvelle relation, de quelqu'un avec qui il pourrait y avoir un jeu des séductions au niveau sentimental. Ça vous parle aussi de bonheur retrouvé, de choix positifs. Ça vous montre aussi un besoin peut-être d'être courtisé. Ça peut être quelqu'un qui vous courtise, une nouvelle relation aussi qui pourrait être là. Vous posez encore des questions, vous êtes encore un petit peu incertain, les balances. On a la tristesse qui va se régler. Vous avez la victoire face à ce qui vous a fait du tort et du mal. Ça, c'est clair. Il y a une situation qui était lourde, bloquante, etc. Et vous étiez un petit peu triste. Et là, en fait, vous allez avoir le positif qui vient de votre côté, face à une trahison, face à quelque chose qui était difficile. Vous voyez, on avait ce serpent. Là, on vous explique, en fait. Là, on vous explique que quelque chose vous atteignait, vous faisait du mal, vous empêchait d'avancer. Ce serpent, cette tristesse, cette trahison dans votre dos. Qu'est-ce que j'ai? La fin, j'en ai beaucoup là, mais bon. Encore la réunion, le jardin, c'est les réunions, les décisions, les signatures. Il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être la fin d'un contrat pour justement démarrer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, du coup, vous en êtes super heureux. Et on a les liens, donc encore cet appui autour de vous, ces liens, des liens qui étaient peut-être négatifs, qui étaient peut-être toxiques, un besoin peut-être de se réaccorder à soi, de prendre conscience de ce que vous dites aussi, attention, à votre communication. Il pourrait y avoir la fin de quelque chose, d'une relation, d'un professionnel, et aussi d'une forme de toxicité dans votre vie. Et vous revenez à des choses beaucoup plus positives. Donc c'est une très jolie semaine pour vous. Vous clôturez quelque chose de très négatif. C'est la fin d'une tristesse, c'est la fin d'un serpent, c'est la fin de la trahison. Vous basculez sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais alors vraiment, pour le coup, c'est en mode plus, quoi. Donc voilà pour vous les balances. Donc écoutez, profitez. Ouvrez-vous à l'univers parce que sachez qu'il est juste à côté et que lui, il se tient plus que près à côté de vous. Donc vraiment, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment près de vous.
les balances. Et puis bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine à vous les balances. On passe aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez tous super bien. On y va, on regarde pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Alors, pour vous les scorpions, pour cette semaine, on a les accusations qui voulaient sortir. Ok, on va voir. Et on a l'enfermement. Alors, est-ce que c'est les accusations qui vous ont fait du tort, du mal, etc. Il y a cette notion, en tout cas, d'une phase un petit peu de repli, les scorpions, peut-être de fatigue physique, mentale, morale. Il y a cette notion un petit peu, voilà, de repli, d'être un petit peu bloqué. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, alors on a l'échec. Alors est-ce que quelque chose se passe pas comme vous voulez? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas réussir à quelque chose? Est-ce que votre mental fait que ça vous empêche de clairement développer votre professionnel? On sent que vous êtes un petit peu en repli là. Au niveau sentimental, on a les étrangers, on a l'étranger. Alors, est-ce qu'il est question de bouger, de voyager, de quelque chose qui doit se passer en dehors de votre sphère quotidienne? Est-ce que ça vous parle aussi de beaucoup de déplacements? Vous êtes peut-être à devoir beaucoup vous déplacer. Il peut y avoir aussi des formations à distance, quelque chose qui vous demande un déplacement aussi peut-être important. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose de différent. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes entouré. Il peut y avoir aussi tout ce qui est voyage autour de vous, quelque chose qui est un petit peu en négatif par rapport à ça, quelque chose qui ne peut pas se faire ou quelque chose comme ça. Oui, qui a du temps, qui prend du retard en fait, des contretemps. Vous voyez, on a encore le temps, je vous dis, hein, c'est sûr. Vous voyez, ils me suivent hein, quand je vous dis que je suis connectée. Ok, il y a des contretemps, vous laissez du temps, il y a quelque chose qui vous mine un petit peu, qui ne se passe pas comme vous en aviez envie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, pour vous, les scorpions, on a l'eau. Donc, au niveau émotionnel, vous êtes très, très, très à fleur de peau. Je vous sens un petit peu sensible, dans une forme de sensibilité. Ça me parlerait et ça me conseillerait pour vous, les scorpions, une forme de lâcher prise. C'est... Si quelque chose ne se fait pas comme ça devait se passer ou ça ne se passe pas, enfin ça se passe pas comme ça devait se passer ou ça ne se fait pas comme ça devait se faire, ça vous dit peut-être que c'est pour vous laisser plus de temps. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas une forme de punition, mais vous peut-être que vous le vivez comme une punition, vous voyez, comme un repli au niveau pro. Attention au feu, hein, bien sûr. Attention à la colère, à l'emportement, face à quelque chose qui vous agace. Je vous sens très 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 à fleur de peau sur cette semaine. Quelque chose qui pourrait un petit peu vous agacer au niveau pro, qui ne se passerait pas comme vous en avez envie. Ok. Au niveau sentimental. On a l'accident. Alors, on a un bouleversement au niveau sentimental, mais je vous sens à fleur de peau de toute façon. Pour certains scorpions, vous êtes très très à fleur de peau. Pour d'autres, c'est vraiment de grands bouleversements. Des grands bouleversements parce que vous avez décidé de bouger, vous avez peut-être envie de faire les choses totalement différemment. Ça vous dit aussi peut-être une personne, vous attendez que cette personne fasse des efforts, vienne plus vers vous, se rapproche de vous, mais en fait, cette personne ne bouge pas. Donc, ça vous fait mal en fait. Hein. Vous voyez, on a encore le retard et on a le serpent qui est ressorti avec la paix. En fait, on vous dit que, je vous dis, il y a un temps qui est là pour vous guérir en réalité, face à quelque chose ou à une personne qui serait négative et toxique. Avec quelque chose qui est sournois, qui arrive comme ça, sans crier garde. Les scorpions, il y a peut-être une trahison, il y a eu peut-être quelque chose qui a été vécu comme une trahison. Ça ne veut pas dire forcément qu'on vous a trompé, hein, attention, mais quelque chose que vous avez mal vécu, que vous avez mal accepté, quelque chose qui vous tombe comme ça, bim. Et pétard, on a les boules, quoi. C'est vraiment ce que je ressens.
Donc voilà, il y a ce feu qui est là, il y a l'impression de s'investir, mais ça donne pas ce qu'on veut. Donc une forme de frustration, je ressens. Ok, on va aller creuser tout ça. Alors, les scorpions. On a l'enfant. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, quelque chose qui vous mine par rapport à un enfant. Vous savez pas trop, peut-être cet enfant a un repli, et donc du coup, il vous demande peut-être de l'appui, de l'aide, etc. Ça peut être par rapport à de la créativité, ça peut être par rapport à de l'insouciance, ça peut être par rapport à vous en tant qu'enfant avec un parent. Il y a cette notion, en tout cas, d'imaginaire, pour certains, qui est un petit peu bloqué. Vous n'avez pas... L'enfant, c'est la joie aussi. C'est la joie, c'est le côté enfantin, le côté un petit peu insouciant, en fait, de l'enfance et de l'enfant. Et vous, en fait, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans des émotions et il y a un besoin de retrouver aussi une certaine joie, si on peut dire ça comme ça. Alors, vous devez faire certains choix. Vous n'êtes pas d'accord avec certains choix non plus qui sera fait. On a les masques. Ouais, c'est dur. Hein. Cette semaine, les scorpions, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. On ne peut pas dire c'est une jolie semaine, ça serait vous mentir. Alors bien sûr, tous les scorpions, ça ne sera pas négatif. Et heureusement, et c'est pour ça que je vous invite, vous voyez, quand vous voyez ce genre de jeu, regardez votre complémentaire, votre lunaire ascendant, parce que franchement, ça pourra vous expliquer peut-être quelque chose en plus. Et on a le papier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a du mal à s'enclencher et ça vous frustre. Et on a l'homme. Alors, est-ce que c'est une personne qui n'est pas honnête? Est-ce que c'est une décision autour de vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un gros caractère? Vous attendez que cette personne s'investisse et elle ne le fait pas? Ça coince un peu, vous voyez? Il y a ce couac là qui est là. Il y a quelque chose qui doit être dit. Peut-être qu'on vous conseille d'écrire. Peut-être ça peut être dans l'écriture que vous avez quelque chose qui vous contrarie. Vous attendez peut-être certains papiers, si vous êtes dans des procédures de séparation ou que vous partez de votre boulot, etc. On voit qu'on vous met des bâtons dans les roues. Donc, ça vous demande de prendre du temps, ça prend du temps. Donc, du coup, ça vous agace, en fait, parce que vous avez l'impression de vous investir, d'être à fond, de vouloir faire des choses. Mais en fait, on dirait que vous n'êtes pas récompensé, en fait. C'est ce que je ressens. On dirait que vous n'êtes pas récompensé, les scorpions. Vous cherchez peut-être votre voie ou vous avez l'impression d'être à fond dedans, mais il y a quelque chose qui vous énerve sur cette semaine. Ça vous agace. Alors, à mon avis, ce que je vous dis, vous allez dire, ouais, c'est nul. C'est moi qui va vous agacer. Mais bon, c'est une semaine parmi tant d'autres et tous les scorpions du monde ne seront pas forcément dans un good vibe, mais enfin bad plutôt, pas good, mais dans une mauvaise vague. Mais voilà, regardez vraiment votre ascendant et votre lunaire, par exemple, c'est hyper important dans ces tirages-là, parce que des fois, ça peut vous expliquer dans quoi ça bloque ou la solution, en fait, vous voyez. Donc, n'hésitez pas, parce que vraiment, pour le coup, on voit que c'est une histoire de temps, de contre-temps. Il y a vraiment cette notion de temps, en fait, qui doit être réfléchi, c'est pas pour rien qu'il y a des choses qui se mettent en retard, qui prennent du temps, c'est peut-être pour mieux faire les choses ou par rapport à peut-être quelqu'un qui souhaite aussi vous faire du mal et vous empêche d'avancer, quoi. Donc voilà pour vous. Bon, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, je vous envoie vraiment des jolies énergies. Je vous apporte vraiment voilà, de bonnes vibrations, moi, de mon côté, en tous les cas. Quoi que vous passiez et vivez, hein, les scorpions. Si ça peut vous apporter de l'aide et du réconfort, en tout cas, moi, je vous envoie ça avec plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter, tout est sous la vidéo. Et bien sûr, si vous aimez bien sûr le contenu et mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce pour vous vers le haut. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc voilà, les scorpions, bon courage à vous, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe après les scorpions aux sagittaires. Donc bienvenue les sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien les sagittaires. On y va. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Les sagittaires. Alors, on a celle qui veut tomber et on a le rêve. Alors, on vous parle d'un temps. D'un temps de rêve, d'un temps où on se laisse rêvasser. Ça vous parle que vous êtes en train ou
on vous dit que vous êtes en train vous allez concrétiser votre rêve dans quelques temps. Vous mettez des choses en place, ça prend un petit peu du temps pour concrétiser vos rêves. Pour d'autres, vous vous laissez du temps pour rêvasser, pour peut-être prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur cette semaine? Sur votre professionnel? Allez, j'en ai 3. On vous parle de papier par rapport à la maison. On parle par rapport au travail. Alors, s'il y a des arrêts professionnels, ça vous parle de papier qui seront du coup, qui mettront un petit peu du temps à se faire, mais qui vont se régler. Ce n'est que des contretemps. Il y a peut-être un temps d'arrêt pour certains d'être à la maison, hein, au niveau peut-être accident de travail ou fin de contrat, etc. Pour certains, vous clôturez quelque chose au niveau aussi professionnel. Si vous travaillez à domicile, il y a peut-être quelque chose qui prend un petit peu du temps par rapport à la loi, au papier. Vous êtes peut-être dans l'attente de certains papiers. Au niveau sentimental et Sagittaire, on a le verdict qui va tomber. Donc si vous êtes en séparation, on vous dit que vous allez clôturer quelque chose par rapport à ce verdict. Et donc du coup, vous allez enfin pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Pour vous, les Sagittaires, il y a cette notion aussi, je ressens de dire aussi, vous avez besoin d'exprimer et de dire ce qu'il en est, vous voyez. Il y a besoin d'acter les choses, de dire ce qui vous faisait peut-être de la peine ou qui est un petit peu difficile pour certains à vivre. Mais voilà, sachez que il y a vraiment cette notion de décision qui va être importante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de retard. Vous voyez, on a ce temps, ce retard, ça me fait penser aux scorpions. Bon, les scorpions, c'est plus négatif, mais... Et on a la joie. Ok. Il y a quelque chose qui se met un petit peu, qui met peut-être un peu de temps à venir, mais vous allez avoir pour moi, vous allez avoir une nouvelle un petit peu qui va s'acter là. De quelque chose que vous avez envie. Vous attendez quelque chose. Vous attendez enfin de concrétiser un rêve, de concrétiser un papier, un emploi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'infortune. D'infortune, pardon, j'ai le OK. On vous dit que quelque chose est un petit peu difficile à avancer. C'est pour ça que pour certains, il y a des arrêts. Il y a peut-être une notion de difficulté pour se déplacer. Ça peut être par rapport à des personnes plus âgées que vous, ou ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être une personne aussi qui a du mal à se déplacer physiquement par rapport à des problématiques de santé. On vous dit que ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, vous êtes sur vous vous laissez porter en fait un petit peu. On vous dit que c'est juste un temps en fait. Vous avez juste... vous laissez passer quelque chose tranquillement. Bon, décidément, le pro à chaque fois, c'est par 3. Alors, on a perte et vol, on a le bonheur et on a les pensées et amitié. Bon, vous avez au niveau professionnel l'appui des autres autour de vous. Et il y a une situation peut-être au niveau financier qui va se régler par rapport à peut-être des problématiques de droit, de loi, si on ne vous a pas payé certaines choses ou s'il y a des choses à régler au niveau administratif, financier, etc. Il y a des choses qui vont se régler enfin et donc du coup il y a beaucoup de positifs derrière en réalité. Au niveau sentimental, magnifique, vous avez la carte bleue. Vous êtes dans l'amour, dans l'ouverture. Vous prenez des décisions et ça vous porte dans des bonnes énergies, les Sagittaires. Et on a la passion. On a la passion. Alors, et on a la sagesse. Vous voyez, vous prenez les choses avec plus de philosophie en fait, hein, les Sagittaires. Vous avez envie de prendre les choses avec plus de recul, plus de calme. Vous avez un retour favorable et du coup, peut-être d'un papier, d'un courrier. Donc du coup, ça vous fait redescendre la tension. Vous avez peut-être l'appui autour de vous aussi pour pouvoir concrétiser une passion. Donc ça vous apaise en fait hein, complètement sur cette semaine. Mais c'est parce que vous avez un retour de ce que vous aviez, ce que vous attendiez. Pour moi, il y a quelque chose au niveau d'un papier, de décision, vous voyez, de la loi, de quelque chose qui se rééquilibre en fait.
Pour certains, ça peut toucher des enfants, ça peut toucher des grossesses, c'est des changements. Pour certains, c'est un déménagement. Il y a un changement peut-être qui va s'opérer à ce niveau-là. Et du coup, ça vous porte vraiment en positif. Il y a des changements peut-être pro que vous êtes en train de mettre en place. Vous investissez beaucoup pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Vous faites beaucoup d'efforts en fait. Vous voyez encore, on a le bateau, donc ça bouge. Ça bouge, ça avance, les papiers encore reviennent. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'acte cette semaine. Et vous clôturez, vous avez la confirmation de quelque chose au niveau administratif là. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous parle de la tour. Alors, on vous parle d'une introspection pour certains, de prendre une décision. Enfin, vous allez clôturer quelque chose au niveau administratif avec une personne, si vous êtes en séparation, etc. Et vous, enfin, c'est la délivrance. Pour certains, ça peut être par rapport à des gardes d'enfants, des choses comme ça, je ressens. Et donc, du coup, vous êtes enfin apaisé parce que vous n'êtes plus dans une source de conflit. Et c'est peut-être ce qui est difficile. Pour d'autres, vous sortez... Ah, j'ai pas vu où elle est sortie celle-là. Pour certains, vous sortez d'une phase un petit peu difficile de repli. Allez, on a le fouet et on a la carte du choix, encore une fois. Alors, on a cette notion de... Enfin, je sais pas pourquoi je dis encore une fois, parce qu'on l'a pas sorti. Mais je sens qu'il y a des choix, en tout cas. Vous avez envie de retrouver... Là, il y a du peps qui revient. Vous avez envie... Voilà, c'est encore cette sagesse qui sort 2 fois aussi. Donc, vous avez envie de faire avancer, vous avez envie de faire évoluer les choses. Vous allez avoir une décision qui va vous aider enfin à faire évoluer quelque chose. Ça peut être un déménagement, je vous dis, au niveau professionnel, quelque chose qui s'acte au niveau d'un papier, d'un verdict. Et en fait, du coup, c'est complètement libérateur pour vous, les Sagittaires. Donc, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. C'est que du positif. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. Mais en tout cas, c'est vraiment, positif pour vous. Donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez envie de me mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Si vous avez envie, bien sûr, de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas au besoin. Je suis toujours là. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de jolies énergies à vous, les Sagittaires. On passe au Capricorne, donc bienvenue les Capricornes, on y va pour vous. Qu'est-ce que je vois pour cette semaine pour vous? Alors, on a la fécondité, les Capricornes. On vous parle de grossesse, ça peut vous parler d'une grossesse, ça peut vous parler d'enfant, ça vous parle de gestation, ça vous parle d'un projet qui est peut-être en cours de développement. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui n'est pas encore abouti, vous voyez. On a la réunion au niveau professionnel avec le cadeau. On vous parle d'une réunion qui pourrait être favorable. Vous attendez peut-être une décision par rapport à du professionnel. On a la trahison par contre au niveau sentimental. Ok. Et on a le bouclier dans vos énergies. Et en dos, on a la correspondance. Bon. On parlerait peut-être de décisions qui seront pour l'instant encore dans un certain questionnement. En fait, je ressens que il peut y avoir une personne qui peut vous blesser, quelque chose qui vous fait du mal. Vous êtes peut-être dans une triangulaire aussi, clairement. Et ça, vous le savez déjà. Vous avez la sensation que cette personne n'est pas honnête en face de vous. Vous avez peut-être envie aussi de prendre des décisions, mais vous n'arrivez pas à les faire parce que vous êtes tenu par votre vie sentimentale, votre vie familiale. Voilà, il y a une forme de culpabilité dans ce que vous faites et on voit que vous vous protégez un petit peu. On vous parle d'une réunion, d'un retour qui serait positif au niveau professionnel, quelque chose qui vous apporterait un mail, une conversation, un appel, qui vous ferait extrêmement plaisir, qui vous apportera une bonne nouvelle. Mais pour certains, vous voyez, vous avez envie de séparation, vous êtes dans des questionnements, dans des réflexions, plus les Capricornes. Alors, ça peut être aussi des choses qui se règlent, bien sûr aussi. Si vous avez déjà vécu la trahison, c'est peut-être des choses qui vont se régler. On a campagne santé avec la carte du hasard.
Alors, on vous dit que pour l'instant, vous vous protégez un petit peu avant de repartir n'importe comment, on pourrait dire ça comme ça. Il y a cette notion pour certains de devoir être en arrêt, peut-être par rapport à une grossesse ou par rapport à un désir d'enfant ou quelque chose comme ça au niveau de la santé. Il pourrait y avoir aussi des examens à passer si vous cherchez à avoir un enfant et ça prend du temps. Il y a un besoin de, voilà, de prendre aussi un temps pour soi, de se relaxer si vous êtes enceinte. Il peut y avoir, enfin, je ressens aussi un besoin d'être OK, de vous laisser le temps par rapport à des projets que vous avez envie de faire. Vous voyez, au niveau professionnel, il y a une super opportunité, il y a un cadeau pour vous là. Il y a une réunion qui vient vous sortir vraiment de complications ou en tout cas quelque chose que vous attendiez très fortement si vous êtes sans emploi. Là, on vous dit qu'il peut y avoir des réunions hyper importantes. Au niveau sentimental, on a la maladie et on a l'honneur. Il y a quelque chose qui vous a attristé, qui vous a miné, quelque chose qui vient un petit peu au dépourvu, un petit peu, qui vient vous prendre de court. Au niveau général, ouais, on a encore la trahison. Vous vous protégez d'un serpent, vous vous protégez d'un ennemi, les Capricornes. Il y a une personne qui est toxique, qui est nocive et qui est mauvaise autour de vous. Vous en protégez, on vous dit de vous protéger du négatif, les Capricornes, pour vraiment, voilà, pousser vraiment ce qui est nocif et négatif cette semaine. Hormis le professionnel où il n'y a aucun problème, au contraire, vous allez aller au-delà de vos limites, vous allez avoir une bonne nouvelle, etc. Vous êtes au niveau sentimental et émotionnel un petit peu échaudé, quoi. Il y a une personne, vous attendez que quelque chose tombe, après on a l'honneur, donc vous allez peut-être justement avoir ce fameux courrier. Vous êtes peut-être dans cette attente de courrier pour pouvoir enfin souffler. Vous voyez, les Capricornes, surtout si vous êtes dans des séparations. On a la croix, donc on me montre bien que quelque chose vous peine, vous attriste. C'était un fardeau, pour certains c'était un boulet, j'entends. Ça me montre un boulet au pied. On se sentait complètement bloqué. On vous parle de la lune, donc on vous dit aussi que, alors ça me dit clairement que si vous avez des bonnes propositions, etc., gardez-les pour vous. Parce que malheureusement, les gens ne voient pas votre élévation d'une bonne façon. Alors c'est triste, hein, je ne comprends pas, vous le savez, je le dis tout le temps. Pour ceux qui me suivent, je ne comprends pas la méchanceté gratuite. Ça me dépasse, c'est quelque chose qui me débecte, je ne comprends pas, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on me parle dans une langue qui n'existe même pas sur cette terre. Mais malheureusement, il y a des gens comme ça. Donc, il va falloir, peut-être, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ce qu'on va vous proposer, peut-être, c'est quelque chose que vous devez garder pour vous. Je le ressens comme ça me parle d'ombre, de mettre les choses dans l'ombre. Donc du coup, on vous dit de cacher quelque chose. Si vous aviez l'intention de postuler, etc., ne dites rien, parce que vous voyez, quand vous allez dire, il y a certaines personnes qui vont envoyer aussi, par exemple, je dis n'importe quoi, leur CV, on ne sait jamais si c'est pour eux, alors qu'ils pourraient vous laisser, c'est vous qui l'avez vu en premier, entre guillemets, donc voilà. Mais non, il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont serpents, donc gardez les informations pour vous cette semaine. Regardez, je vous le dis. Vous avez les serpents, donc soyez hyper attentifs, gardez les choses pour vous, parce que vous seriez super déçus du comportement de certaines personnes, parce que cette élévation, elle est pour vous, c'est un cadeau pour vous, vous voyez. Pour certains, c'est partir d'une situation qui ne vous correspondait plus du tout. Ça peut être l'obtention aussi d'une invalidité aussi, qui peuvent se mettre en place. Et donc du coup, enfin, vous quittez le nid de serpent parce que vous les connaissez déjà. Mais attention pour ceux qui se disent amis aux professionnels, que ça soit vraiment des amis, parce que eux-mêmes, s'ils peuvent tenter un délire, ils vont le faire, vous voyez. Il y en a, ils sont comme ça. On vous parle de tourner en rond, vous voyez. Faites attention à qui vous parlez, parce que tout le monde cherche le chemin, vous voyez. Ils sont tous intéressés, là. Vous êtes au milieu, vous voulez faire des choix, vous allez prendre un chemin, mais ils sont tous aux aguets, là, dans le labyrinthe, là, avec vous. Donc, attention, vous devez faire des choix. On voit bien qu'il y a une orientation, des changements qui viennent pour vous. Mais attention,
parce que les autres sont aux aguets, hein, et vous guettent, hein, et vous cherchez, hein, aussi. Hein. Ah, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Le pourquoi du comment? Ou qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, l'impression d'être un peu épié, là, d'être quelqu'un aussi qui vous scrute toute la journée pour savoir si oui ou non vous avez fait quelque chose de positif. Ça peut être un chef, ça peut être des collègues, ça peut être même au niveau sentimental. Voilà, on a l'impression d'avoir quelqu'un là, il a que ça à faire, quoi. C'est fou, hein, mais vraiment, je vous jure, hein, c'est un truc... je peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Incroyable. Hein. Mais il y a des gens qui sont méchants, hein, c'est triste. On n'a pas que des gens bienveillants, hein, et bien loin de là. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais soyez attentifs. Je vous mettrai en garde sur cette semaine. Et j'ai vraiment cette phrase où on me dit de vous transmettre cette phrase-là. On me dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, c'est un petit peu ça pour vous. Vous avez besoin de vivre pour vous. Parce que dès que vous pouvez parler de quelque chose, bim, il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Attention à ce qu'on ne vous porte pas l'œil. Vous voyez, il y a des gens, ils sont vilains, quoi. Ils sont vilains. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi attention de bien être fermé au niveau, vous avez bien vos boucliers de mis sur vous, que vos énergies soient propres, qu'on n'essaye pas de vous mettre du sale sur les épaules, quoi. Mais les gens, je vous dis, ils sont vilains, très très vilains. Donc protégez-vous, c'est vraiment le mot de la semaine, les Capricornes, parce que le positif, il est devant vous, il est pour vous, mais vous devez avancer, vous devez prendre des décisions en fait. Mais vous devez les garder pour vous, pour certains, parce que vous êtes mal entouré, ou en tout cas il y a des personnes qui nuisent à vous, ou à votre relation, ou à votre professionnel. Vous voyez ? Donc voilà pour vous les Capricornes. Bon, j'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que vous ferez attention sincèrement, parce que là je vois vraiment que c'est un gros appel du pied. Où on vous dit attention, attention, les gens sont vilains, donc soyez vigilants, sincèrement. Et puis bien sûr, si vous aimez mon travail, vous mettez un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je poste quelque chose. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très très jolie semaine cachée. Je vous embrasse à tous les Capricornes. On passe maintenant aux Verseaux. Donc bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On y va sur votre général. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Alors, on vous parle de la maison, du foyer, et on vous parle de séparation. On parle d'une cassure, d'une brisure, de quelque chose qui va se clôturer, s'arrêter. On termine quelque chose au niveau d'une maison et d'un foyer. Ça peut être une séparation avec une personne que vous aimez. Ça peut être quelque chose qu'il va falloir se séparer. Ça peut être la maison en elle-même parce que vous devez bouger. Il y a peut-être une vente, il y a peut-être un déménagement, etc. les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous montre de l'enfermement, un petit peu de repli, un petit peu de questionnement. On se pose certaines questions, si on doit rester ou non dans une relation, dans un professionnel. Ok, sur votre sentimental, alors on a le retour. Donc est-ce qu'on a le retour de cette personne avec qui vous vous êtes séparés? Est-ce que vous attendez que cette personne vous fasse signe parce que vous avez envie de retrouver cette personne-là? Vous avez besoin de vous retrouver aussi en tant que couple parce que peut-être que vous frôlez pour certains la séparation. Il est peut-être question aussi de séparation dans le foyer, dans la maison. Ça peut être aussi vous, ça peut être un enfant aussi qui quitte le nid. Pour tous les parents qui sont où c'est difficile, vous avez tout mon soutien. Peut-être ça vous est difficile aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau énergétique, les Verseaux? Vous avez le carrefour, vous avez des choix, des possibilités, des questionnements. Et on a l'étranger. Alors, est-ce qu'on reste ou on part? Est-ce qu'on s'ouvre à plus grand? Est-ce qu'on vous parle aussi de pas... J'entends la phrase, on me dit de vous dire que vous ne devez pas vous disperser non plus, les Verseaux. Il est peut-être question pour vous aussi de déménagement par rapport à une maison, c'est ce que je vous disais, ou par rapport à une séparation, à trouver peut-être un logement qui va vous correspondre, peut-être un besoin de couper avec quelque chose et prendre du recul aussi par rapport à une personne ou à une situation.
On a les présents et on a la réussite. Alors si vous vouliez vendre au niveau financier une maison, etc., sachez que c'est quelque chose qui serait extrêmement positif. Vous avez l'argent qui rentre, vous avez la réussite de votre côté. Ça vous montre aussi qu'il y a besoin de peut-être de faire du tri, j'entends aussi autour de vous, les Verseaux, de possibilités de faire du tri des personnes qui pourraient être négatives autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel? On parle de réunion, de table, de négociation, de discussion, de vous poser certaines questions. Est-ce que j'avance, je m'engage dans ce travail? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont bloquées et donc du coup vous attendez justement que un retour favorable vient à vous? Alors, il y a le retour de la passion dans une relation. Ah mince, j'ai pas vu où elle était sortie celle-là, c'est pas grave. Il y a une relation avec la passion et on a encore les pénates et cette fois-ci on a le vol. Ok. Alors, vous devez faire un choix. Hein. Il y a un choix qui se pose par rapport à un foyer, à une maison, à une personne autour de vous. Vous êtes peut-être dans une séparation, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Il y a cette notion pour certains de faire attention aux propositions qu'on pourrait vous faire. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, on vous dit que ça sera un franc succès, mais là, on vous dit quand même attention aux choix que vous ferez, parce que peut-être que dans le tas, les propositions que vous aurez ne seront pas toutes bonnes. Pour d'autres aussi, on a le vol, et avec les pénates, ça peut être aussi prendre son envol, faire le choix de bouger, d'avancer, voyez, de plus attendre que les choses se fassent autour de vous. C'est vous qui êtes vraiment, voilà, le moteur. On a la maladie, alors est-ce que ça vous concerne? Est-ce qu'il y a un repli par rapport à ça ou autour de vous? Il y a cette notion en tout cas de quelque chose qui vous travaille un petit peu quand même l'esprit. Les Verseaux, ça peut être aussi peut-être aussi des bons conseils ou peut-être quelque chose qui, au niveau de la santé aussi, des examens qui pourraient justement vous permettre de savoir que ça vous... par exemple, je vois un bon diagnostic, un bon médecin, vous voyez aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être pour vous, ça peut être autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui va bouger autour de vous, de décisions à prendre par rapport à une personne autour de vous également. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit encore, les Verseaux, sur cette semaine, sur votre général? Vous prenez, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre les choses avec sagesse. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'arrêter quelque chose pour du positif. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être autour de vous, ça peut être une séparation aussi de quelqu'un autour de vous qui vient un petit peu vous solliciter. Mais en tout cas, voilà, vous restez prudent. Vous êtes dans la prudence. Vous voyez, on a encore ce carrefour, enfin ce choix. Vous avez un choix, mais vous êtes un peu hésitant au niveau professionnel. Il y a un petit repli, il y a des décisions qui seront à prendre et vous attendez qu'une situation se décoince, se débloque. On a le bateau. On vous dit de bouger. On vous dit de bouger, on vous dit d'avancer, on vous dit... ça me montre aussi des déménagements, des changements. Ça vous montre quelqu'un qui doit se rapprocher aussi de la personne qu'il aime ou de retrouver cette énergie-là. Ah, elle s'est remise. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre énergétique? On vous parle de pourparlers, de discussion. Et en dos, des réunions. Ok. Donc, ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui doit se clôturer, là. Il y a quelque chose qui doit s'acter. Il y a une situation qui vous préoccupe, ce qui est logique, hein, bien sûr, où il y a un petit repli parce que ça vous mine. J'ai l'impression que ça vous mine, tout court. Il y a des petites choses qui vous préoccupent, ça peut être que ça touche à la maison, ça touche aux enfants, ça touche au foyer, ça touche aux dépenses financières, etc. Ça vous mine, vous voyez un petit peu. Mais justement, vous allez avoir enfin quelque chose qui vous permet, il y a une réunion, il y a une décision, il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est ce qui va être le moteur de cette réussite. Vous allez enfin savoir quelque chose qui vous fait plaisir. Il va y avoir peut-être un déménagement, quelque chose qui bouge, vous bougez peut-être au niveau du pro ou au niveau sentimental, vous êtes peut-être sur un début de relation avec cette personne et vous avez envie d'aller vers cette personne, voyez?
Ça vous demande un effort en fait. Ça vous demande de faire un effort. Vous avez le sentiment de faire un effort. Ou vous demandez à la personne en face de vous de faire un effort aussi. Vous voyez? Mais ça passe par des communications. Vous avez besoin de dire ce que vous voulez. Vous voyez? Parce que si vous dites rien, ben, c'est pas comme ça que vous allez régler vos problématiques. Vous voyez? Pour d'autres, vous vous époumonez à expliquer. Si par contre vous parlez, vous parlez, vous parlez et que personne ne vous écoute, ben, pour certains, on vous dit que ne vous faites pas puiser votre énergie, quoi. Attention aux voleurs énergétiques. Vous voyez? Parce que à la fin, ça vous épuise. Peut-être quelqu'un ne comprend pas aussi en face de vous que vous êtes séparés. Si vous êtes dans des séparations, il y a peut-être quelqu'un qui est en boucle. Enfin, il y a un besoin, voilà, de dire, oh là, hein, on poussez ce qui ne vous correspond pas, quoi, qui ne vous va plus. Parce que ça peut être très très favorable en clé, hein, par contre. Hein. On a quand même ces présents qui sont là avec cette réussite. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Ça peut être aussi pro, peut-être que vous arrêtez quelque chose ou un contrat pour justement vous permettre aussi une certaine... Pardon, je suis désolée. Une certaine libération. Vous prenez les choses avec sagesse. Bah, après, vous êtes un signe plutôt sage, les Verseaux. Donc, on vous dit, voilà, vous faites les choses pour vous. Faites les choses pour vous, par contre. Hein. C'est important pour vous, pour la personne que... Vous devez prioriser, vous voyez, vos objectifs. Donc, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et vous pouvez aussi, si vous avez besoin, regarder dessous la vidéo. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tous les renseignements juste en dessous. Donc, n'hésitez pas. On passe aux poissons. Donc, bienvenue les poissons. On y va sur votre général les poissons. Qu'est-ce que je vois ? Alors, on vous parle de joie, de bonheur, de félicitations, les poissons, sur cette semaine. Sur le pro, on vous parle par contre de petits contretemps où, justement, vous allez débloquer ce que vous attendez. Attention à ne pas laisser passer le train, les taureaux, j'allais dire, les poissons. On vous parle d'une élévation au niveau sentimental et on vous parle d'accusation. Parce que vous pointez du doigt et vous dites tout haut ce que tout le monde pense peut-être tout bas. Ça me dit ça. Dans le foyer, dans la maison. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons ? On vous parle de sagesse et de nouveau départ, de départ. Alors peut-être c'est un départ parce que vous allez déménager, bouger, faire un voyage, quelque chose qui vous emmène à un déplacement qui sera extrêmement positif, que vous attendez avec impatience, je dirais même. Et donc ce nouveau départ vous emmène beaucoup de joie. Ce déplacement va vous apporter beaucoup de joie. On vous parle des trafics, donc peut-être des procédures de papier, de notaire, d'assurance, de mutuelle, peut-être de contrats qui mettent un petit peu de temps, qui sont un petit peu retardés. Au niveau sentimental, on a la ruine et on a l'union. Alors, on a une situation qui est un petit peu en cascade, qui tombe un petit peu au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous avez envie, les poissons. Il y a peut-être une sensation d'échec dans une relation. Donc peut-être vous avez envie de partir sur une nouvelle relation, vous avez envie de changement dans votre vie. Pour certains c'est des divorces, mais au final, ça vous correspondrait. Il y a aussi des personnes qui cherchent aussi à se rabibocher, hein, les poissons, avec leur ex, avec une personne du passé, etc. Qu'est-ce qu'on me dit ? Waouh, on a la grâce, les poissons. Vous êtes portés, vous êtes veillés à ce que les choses se passent bien. C'est pour ça que vous avez la paix juste en dessous. Ouais, vous êtes protégés. Ça me montre que vous êtes protégés, les poissons. J'ai l'impression que des fois, vous investissez dans des relations, mais que ça ne donne pas ce que vous voulez, les poissons. Il y a toujours la sensation de quelque chose qui n'évolue pas. Après, je ressens aussi quelqu'un qui a envie un petit peu de faire des efforts, ou qui a envie peut-être d'arranger les choses dans une relation, mais peut-être que cette personne ne voit pas les choses de la même manière, vous voyez.
On a le cœur, les poissons. Donc soit c'est un départ, hein, c'est vous partez, mais au final c'est pour vous en fait. Voilà, vous délivrez de quelque chose. Soit il peut y avoir un voyage ou quelque chose qui vous permette aussi peut-être d'apaiser une tension, une situation, une prise de recul, vous voyez. Peut-être un déménagement aussi qui peut être aussi très positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel, les poissons pour cette semaine? On a l'enfant. On a l'enfant, ok. On vous parle de créativité à retrouver, de projets qui sont encore un petit peu, qui manquent un petit peu de maturité. Il y a peut-être des contretemps par rapport à ça parce que du coup, il y a un manque d'engagement. Il y a quelqu'un qui est peut-être qui prend les choses trop à la légère ou qui est un petit peu enfantin. Ça peut vous concerner, mais ça peut concerner quelqu'un autour de vous, la personne avec qui vous êtes. Il y a un manque d'investissement, il y a un manque de sérieux aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui manque de sérieux ou qui manque d'entrain, qui a besoin de retrouver quelque chose qui lui passionne, qui est pour pouvoir justement... ça me montre aussi quelqu'un qui essaye de mettre des choses en place, mais il y aura des contretemps, surtout si c'est quelque chose dans la créativité, vous voyez, dans une nouvelle créativité d'entreprise, dans la créativité tout court, si vous travaillez dans le domaine artistique, etc. Il peut y avoir des petits contretemps ou des temps à avoir. On vous parle de sagesse encore une fois, vous voyez, on cherche vraiment avec le soleil et les changements. Bon, il y a des choses à se dire. Vous avez un besoin de communiquer, on a le serpent. Une fois que les choses seront dites, soit pour certains, ça détruit quelque chose, mais c'est pour mieux vous reconstruire par la suite. Soit vous avez besoin, voilà, de sortir une forme de toxicité, de quelque chose qui est toxique dans un couple ou dans une relation ou autour de vous, dans le sentimental, dans le familial, amical, qu'importe. Il y a cette notion de dire certaines choses. Vous avez besoin de retrouver du lumineux parce que quelque chose vous plombe. Mais là, on voit où vous plombez. Et là, on voit que vous dites les choses. Vous n'avez pas peur. On vous conseille vraiment de ne pas garder les choses pour vous, de le communiquer. Alors, ça ne veut pas dire crier sur l'autre et être en mode vénère, hein, mais c'est voilà, communiquer ce qu'il en est, de dire les points positifs, négatifs. Si on reste toujours fixé sur le négatif, ben forcément, on s'en sort pas. Donc, il y a un changement qui est là. Vous avez envie de ce changement. Vous, en tous les cas, vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver de la joie, du soleil, des choses agréables, etc. Vous voyez ? Donc, ça passe par une communication, ça passe par une remise en question et ça peut être très, très salutaire pour vous sur cette semaine. Donc, voilà pour vous également. Donc voilà à vous tous d'ailleurs pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous parlera à vous tous. Donc n'hésitez pas, si bien sûr ça vous parle et vous aimez mon travail, à mettre un peu et vous avez envie de me soutenir, vous pouvez tout simplement mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément et puis ça me fait surtout très très plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification. Donc ça c'est pour vous prévenir. Une fois qu'elle est activée, en fait, ça vous prévient tout de suite dès que je poste quelque chose de nouveau, ça vous permet de rien louper. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, vous avez mon site, Les Anges et leurs perles, et vous pouvez aller voir ce que je vous propose. Donc, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, vous en avez envie et besoin. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir, sincèrement, de vous guider. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous appelle, je suis là pour ça. Je vous souhaite à tous une très, très, très jolie semaine. Je vous dis à très, très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!